Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, grande région, France 3 Alsace, France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Lorraine. Une nouvelle fois mobilisés, Géraldine Dreyer et Mathieu Morel m'accompagnent. Bonjour à tous les deux. Bonjour Vincent, Nous sommes ensemble pour 1 heure de direct. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, #ACAL. 2 invités avec nous aujourd'hui. 2 invités, 2 têtes de liste engagées dans cette campagne des élections régionales pour les scrutins des 6 et 13 décembre. Tout à l'heure, Florian Philippot pour le Front National et le Rassemblement Bleu Marine nous rejoindra sur ce plateau. Il est déjà dans nos murs. Il suit à quelques mètres de ce studio le début de cette Voix est libre, grande région. Et il est le premier à venir débattre aujourd'hui sur ce plateau, à défendre ses idées, son identité. Jean-Georges Trouillet, la tête de liste de Non à la CAL et Oui à nos régions. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes le président de Unserland, le parti autonomiste alsacien. On verra avec qui vous êtes allié pour ces élections. On détaillera votre programme et puis surtout, avant tout, vous nous expliquerez pourquoi vous êtes contre cette fusion des régions. Mais d'abord, notre rendez-vous habituel. Que s'est-il passé du côté de la campagne? C'est le zapping préparé ce samedi par Marie Pouchin. Vous maintenez vos propos ce matin, Nadine Morano? Mais oui évidemment, ou non? je maintiens mes propos. Sans excuse, exit Nadine Morano. L'ex-ministre volontiers chauffeuse de salle a fini par échauffer son propre camp. Le 7 octobre, c'est officiel. La députée européenne est débarquée avec le coup de pouce de son ex-mentor, Nicolas Sarkozy. Je préside une formation politique avec des sensibilités multiples. Mais je n'accepterai aucun dérapage. La nouvelle tête de liste en Meurthe-et-Moselle, c'est elle, Valérie Debord, adjointe au maire de Nancy en 3e position jusque-là. Nadine Morano, elle vise plus loin que la grande région. Quand les primaires de la droite s'invitent au régional version François Fillon, ça va tout de suite mieux. Philippe Richert retrouve même le sourire. Premier meeting de campagne de la tête de liste Les Républicains, UDI et Modem. Au jeu de « je te soutiens, tu me soutiens », tout le monde gagne. Pour défendre l'Alsace dans cette nouvelle région, vous avez besoin d'un Alsacien, vous avez surtout besoin d'un caractère. Et chacun sait que parmi les qualités de Philippe Richert, il y a son caractère. Les socialistes, eux, entonnent un refrain des années 80, l'union de la gauche. Un référendum rose-rouge-vert contre la droite et l'extrême droite. Près de 90% des votants, fraudeurs compris, disent oui à l'unité. Tous ensemble, même ceux qui ne sont pas tout à fait socialistes, qui sont un petit peu au centre, pourquoi pas. Pour les dissidents écologistes, l'occasion est trop belle. L'UDE signe un accord en bonne et due forme avec les socialistes. Conférence de presse commune hier à Reims. Quand on a travaillé tant d'années ensemble sur les mêmes politiques, voté les mêmes budgets, être dans les exécutifs encore aujourd'hui la gauche et les écologistes, quel est le sens d'aller faire 5-6%? Ses anciens amis d'Europe Écologie Les Verts partis en solo après. Eux feront cavalier seul, c'est certain. Le front de gauche emmené par Patrick Perron, le maire communiste d'Algrange en Moselle, est venu présenter ses candidats dans l'Aube. Direction le sud de la grande région, Julien Voistin, le chef de file de lutte ouvrière et ouvrier lui-même à l'usine PS à Mulhouse, a lancé ses 2 têtes de liste en Alsace. Lui vient tout juste d'entrer dans la course, David Van Zel, tête de liste de l'Union populaire républicaine pour la sortie de l'Union européenne. Et un visage pour finir bien connu des Lorrains, méconnu des voisins, peut-être pas pour longtemps. Roger Kezel, le patron du Conseil économique, social et environnemental régional de Lorraine, vise la présidence du futur Césaire Grande Région. C'est le premier candidat déclaré. Les différentes listes se lancent, Jean-Georges Trouillet, dont la vôtre, autonomiste. Très concrètement, comment allez-vous faire campagne? Des meetings partout dans la région? Nous avons prévu effectivement des meetings, des réunions publiques. Également, ce qui est important pour nous, c'est de faire passer le message à travers des actions de terrain, concrètement liées en fait à ce que pourra changer cette ACAL. Je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui ce qu'on va faire, mais dans les semaines qui viendront, nous allons occuper le terrain de ce côté-là. D'accord, des actions un petit peu spectaculaires. Vous êtes pour l'instant crédité de 3% des intentions de vote d'après un sondage BVA pour la presse quotidienne régionale. On va le voir, c'était hier pour la parution. Est-ce que vous pensez pouvoir faire plus? Quel est votre objectif en termes de score? Alors écoutez, par rapport au sondage, le sondage le plus intéressant, c'est évidemment le verdict des urnes. Les 3%, ça parle. Vous n'aurez pas accès au second tour, par exemple. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, les vraies questions n'ont pas été posées dans la campagne. Et nous comptons sur les débats qui vont venir avec les hôtels de liste pour qu'on parle du vrai sujet aujourd'hui, qui est la réforme territoriale.
Alors après, notre objectif, à nous, est clairement d'arriver aux responsabilités, d'avoir des élus, et on jugera à la fin de la campagne si nous avons atteint cet objectif ou pas. En tout cas, nous comptons bien recentrer le débat sur la question de la réforme territoriale et la question de cette création de la CAL. Jean-Georges Trouillet, il est temps qu'on vous présente un petit peu davantage à nos téléspectateurs. Vous êtes surtout connu en Alsace depuis 2009, puisque vous avez participé à ce moment-là à la création d'un nouveau mouvement politique autonomiste qui s'appelle Unser Land. Alors on peut traduire ça par notre terre ou notre pays en alsacien. C'était pour vous la suite logique d'un engagement qui était déjà ancien. Vous aviez tout juste 20 ans quand vous vous êtes engagé dans à l'Union du peuple alsacien, qui était déjà un mouvement autonomiste de tendance chrétienne-démocrate. Et puis, ça peut paraître peut-être anecdotique, mais en 2006, vous avez également publié un ouvrage intitulé « Le drapeau alsacien des origines à nos jours ». Et Jean-Georges Trouillet, vous avez désormais 38 ans, alsacien, vous l'êtes, mais à moitié, de naissance, en tout cas d'une mère alsacienne et d'un père qui venait du Sud, si je suis bien renseigné. Vous êtes aujourd'hui ingénieur, vous travaillez de l'autre côté de la frontière en Suisse, dans un bureau d'études spécialisé dans le BTP, et vous vivez donc dans le Haut-Rhin, au cœur de cette Alsace qui vous est si chère, qui revendique fièrement son identité, à Husren-les-Châteaux, une vraie carte postale, des vignes au pied du massif des Vosges. C'est donc cette Alsace que vous défendez. L'autonomisme alsacien connaît un regain de ferveur à l'annonce du projet de fusion avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Vous y êtes bien sûr farouchement opposés. Unser Land a été l'un des acteurs de la manifestation pour l'Alsace unie. 10 000 personnes dans les rues de Strasbourg, c'était il y a un an. L'autonomisme, idée surannée pour les uns, voire dangereuse. Vous vous réclamez d'un régionalisme ouvert sur le monde. L'adversaire, ce n'est pas la France, mais plutôt l'État centralisateur. Voilà pour le portrait. Et parlons politique à présent, important de le dire, Jean-Georges Trouillet, Unser Land ne part pas seul dans cette campagne des régionales. Vous êtes allié à 3 autres partis qu'on va voir s'afficher sur l'écran. La liste que vous menez s'intitule donc Non à la CAL, oui à nos régions. Vous partez avec le Parti Lorrain, le Parti des Mosellans et également l'Alliance écologiste indépendante. Alors bien sûr, la question qu'on a envie de vous poser, qu'est-ce que c'est que cette alliance un peu étrange? Alors au contraire, il y a une vraie cohérence dans cette alliance. C'est-à-dire qu'on aurait pu également faire une liste l'Alsace contre le reste du monde, mais ce n'était pas du tout l'idée. L'idée, c'est au contraire de regrouper autour de nous ceux qui ont l'envie de maintenir et surtout de développer leur région telle qu'ils la connaissent, que ce soit l'Alsace, la Lorraine ou Champagne-Ardenne. Donc ça, c'est pour le côté, la partie Némosellan et parti lorrain, mais également, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la dimension écologique, et c'est la raison pour laquelle une alliance avec l'Alliance écologiste indépendante était pour nous naturelle, puisque nous sommes toujours engagés en fait, à défendre l'environnement, qui pour nous, dès le début des premières luttes régionalistes, a toujours été quelque chose de consubstantiel à l'engagement régionaliste. Jean-Georges Trouillet, vous existez sur l'échiquier politique alsacien, on va le voir tout de suite, c'est un fait. Vous aviez des candidats lors des dernières élections départementales. Dans 24 des 40 cantons alsaciens en mars dernier, on va voir vos résultats en premier tour. Vos candidats ont obtenu en moyenne 14% des voix. Ça, c'est un fait. Vous êtes installé dans votre région. Mais en Lorraine, par exemple, le parti des Lorrains, le parti des Mosellans, on ne les connaît pas ou peu, on ne les voit jamais aux élections. Est-ce que ce n'est pas plutôt un handicap? Bien au contraire. Le parti des Mosellans et le parti lorrain, comme vous le soulignez, sont des partis qui sont en fait récents, puisqu'ils ont été créés maintenant il y a à peine un an. Alors, effectivement, ils n'ont pas eu l'occasion de se présenter aux élections. Néanmoins, il y a quelque chose qui est vrai quand même derrière, c'est que la Lorraine est une réalité. L'identité lorraine est également une réalité. Ce ne sont pas des coquilles vides. Quand moi j'ai débuté en politique, j'étais également dans une petite structure, qui est aujourd'hui devenue une structure beaucoup plus importante. Ce qui est important, c'est de savoir si cet engagement politique repose sur une réalité derrière, et si derrière, finalement, si derrière il y a une Lorraine et qu'il faut défendre ses intérêts, mais oui ou non. S'il y avait eu un parti des Vosgiens ou un parti des Ardennais, vous seriez parti avec eux également? Écoutez, pour l'instant, il n'existe pas. Oui, nous, ce qui nous intéresse, je veux dire, on a fait une alliance avec le parti des Mosellans et le parti lorrain parce qu'on les a rencontrés et on a vu que leur démarche était cohérente à la nôtre. Justement, c'est-à-dire que ce n'est pas une démarche de repli, c'est une démarche d'ouverture et de construction de régions. Justement, à une l'échelle question européenne. sur votre philosophie, parce qu'on a du mal à comprendre l'autonomisme alsacien quand on vient de l'extérieur, c'est mon cas. Vous vous sentez plus alsacien ou français? Qu'on comprenne. La question peut être schématique, mais qu'on comprenne. Écoutez, si nous, on peut nous permettre d'être alsaciens et français, ça nous va très bien.
Aujourd'hui, on remarque que finalement, la question de base, c'est comment... Mais vous avez le sentiment qu'il y a un choix à faire aujourd'hui, c'est ça? Aujourd'hui, on nous demande presque de faire un choix. C'est-à-dire quand Manuel Valls explique qu'il n'y a pas de peuple alsacien, que le peuple alsacien n'existe pas et qu'il n'y a qu'un seul peuple français, quand finalement il essaye d'imposer une réforme contre l'immense majorité des Alsaciens, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas considéré. Mais maintenant, notre but n'est pas séparatiste. Notre but, c'est que on puisse avoir une région Alsace qui puisse fonctionner comme les autres régions européennes, qu'on puisse valoriser notre identité et nos spécificités. Petite question très concrète, comment vous vous situez, on nous demande, sur l'échiquier droite-gauche? Mais typiquement, la question... Comment se situent vos électeurs? Il y a bien quand même un profil sociologique. Il est plutôt à gauche ou plutôt à droite? Je vais vous répondre. C'est une vraie question. Oui. Typiquement, la question, qu'elle soit sur l'écologie ou sur le régionalisme, n'est pas une question de droite-gauche. Oui. C'est une question de société. Mais je vous demande quand même où se situent vos électeurs. Nos électeurs, globalement, aujourd'hui, que ce soit nos électeurs, nos sympathisants ou nos membres, correspondent à la réalité politique alsacienne, c'est-à-dire que globalement, en grande majorité, ils sont de centre droit, mais néanmoins, nous avons une partie non négligeable de nos membres qui viennent notamment du Parti socialiste. Mais en grande majorité, je dirais dans les 80%, nous sommes plutôt un parti de centre droit. Jean-Georges Trouillet, on va passer au premier thème qu'on a choisi de détailler avec vous. C'est celui de l'organisation que vous imaginez pour la future région. On a intitulé ça « Tous autonomes ». Point d'interrogation. La seule chose qui compte pour vous dans cette bataille, c'est de défaire ce qui a été fait, c'est-à-dire d'annuler cette réforme territoriale, la fusion des régions. Comment vous comptez concrètement vous y prendre? Alors, à la question « tous autonomes », oui. Oui, parce que ça a vraiment un sens. Ça a un sens notamment lorsqu'on regarde ce qui se pratique dans tous les pays qui nous entourent. La France est le dernier pays d'Europe occidentale à fonctionner de manière centralisée, à ne pas proposer en fait aux régions des vrais pouvoirs, des vraies compétences, et à continuer à essayer de maintenir en fait les régions dans une forme de dépendance. Nous ne sommes pas indépendantistes, nous ne sommes pas pour l'indépendance, nous sommes contre la dépendance. Il y aura plus de compétences avec la réforme. Hein. Alors, il y a certes des compétences qui ont été ajoutées, mais néanmoins... Elles sont un peu biaisées puisque on n'établit pas une hiérarchie entre la région, le département et les autres collectivités. On leur demande à la fois de travailler tous ensemble et lorsqu'il y a des débats ou des investissements à prendre, finalement, c'est quand même le préfet qui tranche. Donc finalement, c'est vraiment de la poudre aux yeux lorsqu'on parle de compétences supplémentaires. Et surtout, le plus important, ce sont les moyens. Aujourd'hui, l'ACAL, qu'on essaye de nous imposer, aura un budget de 2,4 milliards à peu près, qui n'est même pas le budget du canton de Bâle-Ville, qui fait 190 000 habitants, qui est 8 fois inférieur au budget de la Sicile. Où les compétences ne sont pas les mêmes. On ne peut pas tout comparer. Mais tout à fait. Je veux dire, quand on parle de régions, si maintenant on veut faire des vraies régions, et à l'époque, on nous avait parlé de régions de taille européenne, à ce moment-là, qu'on fasse des régions qui ont des compétences et qui ont des moyens. Là, aujourd'hui, on nous rajoute une strate et on nous rajoute des complications supplémentaires. Vous n'avez pas répondu à la première question qu'on vous a posée, c'était alors comment défaire cette fusion des régions? Parce que techniquement, c'est pas aussi simple. Il ne suffit pas de dire je suis contre et je le défais. Alors, notre engagement maintenant depuis 12 à 18 mois, il a été constant, il a pris plusieurs formes. On a vu tout à l'heure, il y avait effectivement les manifestations, mais il y a eu également maintenant notre présence aux élections départementales. Il y a eu également le recours au Conseil d'État qui est aujourd'hui en train d'être examiné, donc la voie juridique. Et derrière, maintenant, nous sommes là pour, à ces élections, établir un rapport de force. Alors après, il y a des instruments juridiques. Il y a des instruments juridiques qui nous permettent, avec le Code général des collectivités territoriales, de proposer une modification des délimitations territoriales, donc revenir par exemple aux régions actuelles. Justement, en quoi l'identité alsacienne est-elle mise en danger très concrètement par la grande région? Parce que par exemple le Pays Basque, il est en Aquitaine et il se porte bien apparemment. Le Pays Basque revendique de manière continue, et notamment depuis 30 ans, la création d'une collectivité spécifique, ceux qui sont en train de tenir. En tout cas, il vit toujours. Qu'est-ce que vous craignez très concrètement avec cette nouvelle région? Moins de crédit pour l'Alsace, c'est quoi concrètement? On va prendre un exemple tout simple. Regardez maintenant la Moselle, et notamment la Moselle-Est, qui a un atout qui est très important, qui est son bilinguisme, sa langue régionale, qui est d'autant plus important lorsqu'on voit les flux transfrontaliers vers la Sarre et vers nos voisins luxembourgeois. Quand on regarde aujourd'hui la politique qui est menée par le président du Conseil régional Lorraine en matière de bilinguisme, c'est exactement ce qui va nous arriver aux Alsaciens si on se fond dans ce grand ensemble. C'est-à-dire que nous avons des territoires qui ont des spécificités, il faut que les politiques qu'on mène correspondent à des territoires cohérents. Et aujourd'hui, l'ACAL n'est pas un territoire cohérent. Et quand vous comprenez votre modèle, ce serait quoi? Les Länder allemands?
Notre modèle, ça peut être les Länder allemands, les cantons suisses, les généralités espagnoles, les régions autonomes en Italie. Globalement, le modèle qui se pratique dans toutes les régions européennes qui nous entourent. Vous n'êtes pas indépendantiste, vous l'avez dit, vous êtes autonomiste. Je ne sais pas, par exemple, le résultat des Catalans aux dernières élections, c'est ce dont vous rêvez pour l'Alsace? Non. Je veux dire, l'autonomie, c'est notre philosophie. C'est-à-dire, nous savons tous que nous sommes globalement dans le même monde, nous vivons tous sur la même planète, que nous sommes une interdépendance, entre régions. Alors justement, l'Alsace, 2 départements à l'échelle de l'Europe, qu'est-ce que ça peut peser encore aujourd'hui? Est-ce que vous ne seriez pas plus fort justement dans une grande région? Vous connaissez tous par exemple le cas de Hambourg, qui est un des premiers ports européens, qui aujourd'hui, Hambourg, c'est une ville-État, qui est à peu près grande comme la CUS, n'empêche que tout le monde connaît, et ça pèse au niveau mondial. Communauté urbaine de Strasbourg. Voilà. Communauté urbaine de Strasbourg, excusez-moi. Ça s'appelle l'Eurométropole maintenant. Voilà. Et je peux vous citer l'exemple des cantons suisses. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des territoires cohérents. Aujourd'hui, vous avez évoqué le nom des départements. Nous sommes pour la suppression de ces départements et la création d'une collectivité territoriale unique en Alsace. Oui, mais il y a eu un vote et ça n'a pas marché. Il y a eu un vote, excusez-moi, je peux vous répondre à ce sujet. Il y a eu un vote dans lequel 58% des Alsaciens ont affirmé leur volonté de voir ça. C'était oui, 58%. Oui, mais ils n'ont pas été assez nombreux à voter. Mais si vous permettez juste de terminer, et que certains des candidats à ces élections régionales, notamment Debout la France ou le Front National, eux avaient fait campagne contre. Et aujourd'hui, ils expliquent qu'ils sont pour l'identité. Jean-Georges Trouillet, on arrive à votre minute de vérité, si je puis dire. 6 questions à la suite, 6 réponses brèves. Oui ou non, vrai, faux, d'accord, pas d'accord. Et je commence. Jean-Georges Trouillet, la Charte européenne des langues régionales peut autoriser l'usage des langues locales dans les tribunaux. Est-ce que vous y êtes favorable pour l'alsacien? Favorable, et c'est déjà le cas. Porter la coiffe alsacienne, acte militant ou folklore? Acte militant. Si la future Assemblée régionale le décide, êtes-vous prêt à siéger à Metz? Oui, si c'est pour déconstruire la cale. Est-ce que, comme Guillaume Refait, votre tête de liste Alliance Europe Écologie Indépendante en Haute-Marne, vous aimez marcher pieds nus sur un sol humide pour favoriser la connexion avec la Terre? C'est dans son programme. C'est sur son site internet. Son site internet. C'est une bonne question, j'ai jamais essayé. Si le Front National est en position de l'emporter à l'issue du premier tour, est-ce que vous appellerez à rejoindre un Front républicain, oui ou non? Alors, non. Je veux dire, nous, on ne peut pas se prononcer pour des gens qui ont favorisé l'émergence du FN, comme le PS et l'UMP. Donc, à choisir entre la PS et le CONRA, on ne choisit pas. Non. Ok. Si vous rassemblez plus de 5% des voix au premier tour, une fusion avec une autre liste est-elle envisageable? Non. Donc pas de fusion, pas de Front républicain. Quelques mots quand même sur l'Alliance des écologistes indépendants. Il y a, alors pour le coup, dans leur programme, un certain nombre de propositions que je peux vous citer un petit peu comme ça, pêle-mêle. Aucune charge pour l'embauche d'un salarié pour les entreprises de moins de 10 salariés. Libéraliser la diffusion des semences naturelles et biologiques. Interdire les corridas. Unserland se reconnaît dans toutes ces propositions? Alors à ma connaissance, il n'y a pas de corrida qui est organisé dans le Grand Est. Mais néanmoins, il y a des grands axes qui sont développés dans le programme de l'AU, et notamment la sortie du nucléaire progressive et donc l'émergence, et donc le développement des énergies alternatives, qui pour nous sont des vrais axes et des vrais enjeux à la fois évidemment environnementaux, mais également économiques. Alors je crois que la transition est toute trouvée, Mathieu. Jean-Georges Trouillet, nous allons donc maintenant parler détaillé de votre programme, voir quels sont vos axes au-delà des simples aspects politiques, comme l'écologie dont on vient de parler, et donc du nucléaire. Vous en faites l'une de vos priorités incontournables. Prenons l'exemple de la centrale de Fessenheim. Vous êtes pour sa fermeture. Écoutez justement cette question de l'un des salariés de cette centrale. Je m'appelle Jean-Michel Blanchet, je travaille dans l'industrie nucléaire depuis plus de 15 ans, dont 8 ans à la centrale de Fessenheim. Vous avez fait de la défense de l'emploi et de l'identité alsacienne le fer de lance de votre programme, et à contrario, vous êtes pour la fermeture de la centrale alsacienne, réputée comme sûre par l'autorité de sûreté nucléaire, génératrice d'un courant bon marché et décarboné. Trouvez-vous logique de sacrifier des petites et moyennes entreprises et torpiller 2200 emplois sur l'autel d'un arrangement politique avec les Verts afin de grappiller quelques voix? Votre réponse à ce salarié de la centrale de Fessenheim, Jean-Georges Trouillet? Alors d'abord, nous sommes alliés avec l'Alliance écologiste indépendant, excusez-moi. Il n'est pas Europe Écologie. Et pas Europe Écologie, mais néanmoins sur le fond de de Fessenheim. Il faut quand même savoir que c'est la plus ancienne centrale nucléaire en activité en France. Elle a mon âge. 1977, elle a été donc mise en service à l'époque pour exporter du courant à l'étranger.
sachant que nous avons quand même déjà une autonomie énergétique. On va pas refaire toute l'histoire, mais en tout cas sur cette centrale, et pour répondre plus précisément à ce salarié de cette centrale qui s'inquiète pour son emploi. Alors, nous sommes pour la suppression de cette centrale, mais il faut savoir derrière que lorsqu'on supprime une centrale, c'est pas comme la fermeture d'une entreprise. C'est pas, on ferme pas le rideau et demain matin on met tout le monde à la porte. Bien au contraire. Cette centrale est la plus vieille et ça nous donne un avantage, à notre avis. Parce que on sait bien que les centrales ne sont pas éternelles. Elles ne dureront pas 100 ans. Donc un jour ou l'autre, il faudra démanteler ces centrales. Alors qu'on soit pour ou contre le nucléaire, donc soit on cherchera d'autres alternatives, soit on construira un nouvel. Mais en tout cas, Fessenheim, un jour ou l'autre, il faudra la démonter. Et le démantèlement d'une centrale nucléaire demande des compétences hautement techniques. Elle demande une expérience. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, non seulement ça ne supprimera pas des emplois, mais ça pourra nous donner une expérience qu'on pourra faire valoriser dans tous les démantèlements des autres entreprises. Qu'est-ce que vous allez mettre à la place? Vous parlez d'autonomie énergétique dans votre programme. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, aujourd'hui, on sait que 2/3 des besoins énergétiques de l'Alsace sont couverts par la production des barrages sur le Rhin, donc l'énergie hydroélectrique. Alors maintenant, je ne cache pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer du jour au lendemain de nucléaire. Ça serait stupide de dire ça. Par contre, quand on voit que 80% de la recherche en France est consacrée au nucléaire, on devrait peut-être se dire qu'on devrait engager une partie plus importante des montants de cette recherche pour même les économies alternatives. Le cadre des compétences d'une région, là. Tout à fait, mais bon, on a quand même notre mot à dire, puisque, je rappelle quand même, s'il se passe quelque chose à Fessenheim est sur une faille sismique, derrière, vous avez la plus grande nappe phréatique d'Europe qui est concernée et vous avez 6 millions de personnes qui sont concernées. On ne va pas trop parler de Fessenheim. Ouais. L'idée, c'est de produire l'électricité des Alsaciens en Alsace, si je vous comprends bien, de manière très autonome avec des petites productions. C'est bien ça? L'idée, effectivement, c'est de rapprocher la consommation, la production d'énergie des lieux de consommation. Parce qu'on sait très bien que c'est sur le transport d'énergie que l'on perd beaucoup de la production d'énergie. Pour les trains, on fait comment? Pour les transports, la fusion peut sembler avoir un sens. C'est de l'économie pour acheter les trains, pour entretenir le matériel, etc. Qu'est-ce que vous proposez pour les transports? TER, grosse compétence de la région, je le précise. Pour ce qui est des transports express régionaux, c'est une compétence de la région? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Non, alors, on a vu une chose en Alsace notamment, c'est que vous prenez l'autonomie. Ce que je dis simplement, c'est que le faire, ça demande des investissements lourds, par exemple. Ça veut dire souvent un État fort qui a les moyens d'investir. Écoutez, aujourd'hui, moi je travaille dans un pays dans lequel ce n'est pas la Confédération qui finance tout. Elle finance une partie des dépenses d'investissement, notamment en transport régional, en transport urbain, mais les cantons en assument les 2/3. Oui, mais donc il y a les cantons riches et les cantons pauvres, et les territoires riches et les territoires pauvres, ceux qui peuvent se permettre d'investir, ceux qui ne peuvent pas se permettre d'investir. Ça peut être aussi une des écueils. Mais le principe de l'autonomie derrière, c'est la responsabilité et c'est également la solidarité. Lorsqu'on regarde maintenant la façon dont fonctionne la France et les autres pays, c'est en France qu'il y a les plus grandes inégalités entre régions. Et pourtant, cette inégalité. Et pourtant, non, mais après compensation. Et pourtant, on a un État fort. Je veux dire, le fait d'avoir une autonomie, le fait d'avoir plus de fédéralisme, ça donne non seulement aux régions la possibilité d'être plus efficaces. S'ils sont plus efficaces, elles sont également plus riches et également elles peuvent forcément distribuer une partie importante en termes de compensation. Okay. C'est pas la théorie, c'est la pratique telle qu'elle se passe en Europe. Peut-être encore un mot, alors assez rapidement, sur la question de l'enseignement. Une compétence des conseils régionaux, ce serait l'entretien et la construction des lycées. Là aussi, l'autonomie, elle peut se traduire comment? Voilà, sur la compétence même, aujourd'hui, c'est quand même symptomatique qu'en France, on donne à la région uniquement la possibilité de construire un lycée et puis de gérer la cantine, mais qu'elle n'ait finalement quasiment rien à dire sur les programmes. Et pourtant, sur les programmes, et notamment sur l'enseignement bilingue, qui est à la fois une richesse culturelle, mais également un atout économique, la région, aujourd'hui, ne peut pas faire grand-chose. Alors certes, il y a des compétences qui sont introduites, mais il faut les mettre en rapport avec leurs moyens. Donc vous êtes pour l'autonomie aussi sur les programmes scolaires? Non, on pense qu'en grande partie, notamment en Alsace, la compétence de l'éducation devrait être, au moins en partie, placée sous le contrôle du Conseil régional, donc c'est-à-dire sous le contrôle démocratique, pour que les attentes des Alsaciens puissent être prises en compte. Aujourd'hui, on est dans une région dans laquelle vous avez 50% des emplois dans lesquels on vous demande la pratique de l'allemand, et nous n'avons que 8% des élèves qui sont scolarisés en école bilingue. Et ça pose un vrai problème, qui est à la fois culturel, un problème de respect de l'identité régionale, mais également un problème économique. Jean-Georges Trouillet, on est à la fin du temps qui vous est imparti. Il vous reste 2 minutes pour présenter vos engagements, 2-3 mesures concrètes à présenter aux téléspectateurs. Oui, c'est parti pour vous, Jean-Georges Trouillet. C'est parti. 2 minutes pour vos engagements.
Ces élections régionales ne seront pas des élections comme les autres. Le 1er janvier, si rien n'est fait, nos régions que nous connaissons, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, seront supprimées. Elles laisseront place à l'ACAL, un espèce de vaste ensemble sans cohérence économique, politique, géographique, culturelle. Mais qui veut de cette région absurde, mis à part certains élus? Personne. Ni les Alsaciens, ni les Lorrains, ni les Champardonnais ont été consultés. Aujourd'hui, plus de 2/3 des habitants refusent cette région, aujourd'hui dans un sondage paru dans la presse. Nous refusons ce déni de démocratie, cette absurdité. Parce que cette réforme, elle aura des conséquences lourdes sur le quotidien. Elle menace non seulement notre identité régionale, mais également nos emplois et les services publics. Quant à nos territoires ruraux, qui sont déjà bien mis à mal par la réforme, ils seront encore plus marginalisés demain. La création de l'ACAL ne générera aucune économie, bien au contraire. Nous aurons un monstre administratif, déconnecté des réalités, privé de moyens. Or, nous savons que nos territoires sont différents et nécessitent des politiques et des moyens différents. L'heure est grave, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour refuser cette absurdité que Paris souhaite nous imposer. Alors les socialistes, les républicains, le Front National, eux, s'accommodent très bien de cette ACAL, mais nous restons aux côtés de ceux qui aiment leur région, ceux qui croient en leur région et qui veulent leur donner un avenir. Parce que nous pouvons créer de l'emploi, nous pouvons favoriser les transports, arriver à l'autonomie énergétique alimentaire en renforçant nos régions et leur donnant plus de moyens. Alors le gouvernement ne vous a pas consulté, le gouvernement ne vous a pas écouté, c'est pour ça que nous vous disons le 6 décembre, prenez la parole et votez non à l'ACAL et oui à nos régions. Et pour conclure, je dirais vive Champagne-Ardenne, vive la Lorraine et vive l'Alsace, Celsos unser Land. Je crois que le gong va sonner dans la seconde qui suit. Voilà, merci beaucoup Jean-Georges Trouillet d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes tête de liste donc pour non à l'ACAL, oui à nos régions. Vous nous quittez, mais la voie est libre, grande région continue.